Alors, recoucou tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la décoration du tag. Et cette fois-ci, nous allons faire cette page-ci. Donc cette page-ci, c'est la page avec la petite pochette pour le thé. Donc toujours les petits die cuts dans les petits livres de chez Action. Toujours cela. Donc quand vous avez l'occasion d'en acheter, prenez-en parce que c'est franchement très utile. Mes petites fleurs que j'ai faites moi-même et les petites découpes de feuilles également. Là, je vais utiliser une petite dentelle en papier, une petite pochette. Enfin, voilà, je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc, alors ça, je vais refermer du coup. Alors, donc vous avez votre petit thé, votre petite fleur, votre petite feuille. J'ai pris aussi un petit morceau de dentelle que j'ai acheté sur Ali. Donc, c'est la dentelle comme ceci. C'est un vieux rose. J'adore cette dentelle. Donc aussi, elle fait 9,8 cm. Là, c'est aussi une petite déco. Toujours dans les... Mais ça doit pas être celui-là, je pense. Ça doit être dans un autre. Ça doit être dans celui-ci. Je pense. Bah non, je sais pas. Ah non, c'est dans celui-ci, je suis bête. Elle est ici. Donc... Donc c'est dans celui-ci aussi, là, cette petite carte postale. Donc là, j'ai mis de la mousse 3D à l'arrière. Donc la petite pochette, elle fait hop, 8 cm et demi sur 6 cm et demi. Et après, je suis venue faire la petite bordure. D'accord? Donc j'ai d'abord mesuré 8,5 sur 6,5 et après j'ai fait la petite bordure. Donc maintenant, vous allez faire un pli de chaque côté à 1,5 cm, donc à 5 mm ici, 5 mm ici, à droite, à gauche, et 5 mm à droite. 5 mm en bas aussi, d'accord? Pour faire vraiment la petite pochette. J'ai placé du double face, toujours le double face très extra fort, donc je vais vous le montrer comme ça. Donc c'est celui-ci, double face extra fort de Cléopâtre. J'adore. Donc voilà. Alors j'ai ma petite dentelle que je suis venue froisser pour dire qu'elle n'est pas l'air trop neuve. Donc je suis venue la froisser. Un petit bout de ruban, donc pour placer ici. Donc ça c'est le même ruban que j'ai utilisé pour faire le nœud ici. Et deux petits die cut, enfin un petit die cut, comme ceci. Donc ça c'est toujours dans le même livre. Parce que j'en ai utilisé, ouais c'est celui-là. Donc toujours celui-là. Alors on va venir coller, donc je déplie pour plus de facilité. Alors en premier, je suis venue d'abord coller ma petite dentelle ici en bas. Donc la petite dentelle, toujours avec ma petite colle de chez Action. Donc la dentelle, elle fait 9,8 cm de long. Donc là, parce que souvent vous avez, je pense que beaucoup ont ce genre de dentelle. Moi je l'ai pliée juste comme ça. Comme ça fait un deuxième bord ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voyez, oui. Comprenez, j'espère. Donc, je viens le placer. Donc là, j'avais pas encore découpé les 9,8 cm. Parce que comme je prépare à l'avance, je préfère découper un petit peu plus que d'être trop court au moment de faire le tuto. Donc, je remets un petit peu de colle pour le morceau que je vais plier. Voilà.
J'aimerais découper après quand ce sera un petit peu plus sec. Hein. Ensuite, eh bien, nous allons coller notre dentelle en papier d'abord. D'accord? Donc là, je viens juste coller au centre. Et je viens la placer plus ou moins ici. Maintenant, je vais venir coller ma petite pochette. Donc, je vous rappelle, elle fait 8,5 sur 6,5. Et sur les côtés, le côté droit et côté gauche, un demi-centimètre pour faire un pli. Et en bas également, un demi-centimètre pour faire un pli. Ah, je vous dis, ça colle, elle colle super bien. Donc on va venir le placer quand même assez droit. On va venir mettre le petit T pour voir si ça fonctionne. Hein. Comme ça après on peut bien appuyer. Voilà. Ensuite, je vais venir coller donc la petite déco lettre là. Donc je l'ai mis en 3D celle-là. Hein. Mousse 3D. Là je vais la mettre de travers. Ça fera plus joli. Je vais venir laisser mon petit sachet de thé. Et alors, du coup comme ça je vais insister. Voilà. Ensuite je vais venir coller mon die cut. Donc là je viens de me rendre compte que j'ai d'abord collé mon die cut et ensuite j'ai fait le trou à travers. Donc je vais essayer de m'arranger pour que... Donc du coup je vais mettre un peu plus bas. D'accord. Voilà. Alors, je vais mettre toujours de la colle. Alors je rappelle, les petits flacons de précision comme ça, je les trouve sur AliExpress. Je sais, hein, pour certaines, celles qui me suivent régulièrement, c'est du... Je répète ce que je dis, mais comme souvent on me demande, comme ça, si on écoute bien les vidéos, on ne doit plus me le demander normalement. Après, pour un lien, ça c'est... Souvent, je garde un petit peu... Ici, en ce moment, je garde les liens que j'utilise. Comme ça, quand on me le demande, je vous l'envoie tout de suite. Voilà. Donc, on va venir coller maintenant notre petite fleur. Non, je vais d'abord découper la dentelle qui dépasse. Hop. Je vais venir coller maintenant ma petite fleur avec ma petite feuille. Donc là, je place et je regarde un petit peu. Hein, voilà. Donc j'ai placé ma fleur pour voir un petit peu où j'allais. Comme ça. Bon, si elle veut bien tenir. Pistolet à colle. Touc. Voilà. Et le ruban maintenant. Bon, le ruban, c'est un peu compliqué parce que c'est un gros ruban. Voilà.
je descends un petit peu le ruban. Là, je ne vais pas le tirer d'un coup, je vais le faire délicatement, hein, je fais gaffe. Parce que comme il est assez, le trou est assez petit et le ruban est assez gros, du coup ça coince un peu. Mais c'est parfait. Au moins ça ne bougera pas dans le temps non plus. Je vais venir couper un petit peu les bords. Donc. Et je vais venir brûler les bords aussi. Donc je prends mon allume-briquet. Mon allume-briquet. Oh là là. Bon, si vous utilisez ça, ne foutez pas le feu chez vous. Hein. Si ce... Ben, quand on fait des vidéos et qu'on présente des choses, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, même si je sais que beaucoup savent utiliser cette chose. L'allume-gaz. Voilà. Donc, voilà. Pour notre quatrième. Je pense que j'ai tout mis. Non, une demi-perle. Donc, j'ai mis une demi-perle ici. Et une demi ici. Alors, hop. Donc là j'en ai mis une plus grosse. En fait j'ai mis des demi-perles là où c'était à l'extérieur. Comme ici, de ce côté-ci et de ce côté-ci. À l'intérieur j'ai pas mis. Parce que la déco fait déjà que ça prend du relief. Donc si vous voulez pas abîmer votre tag, quand il sera fermé, que vous devez l'envoyer, du coup, c'est jamais dans les envois. Donc voilà. Alors, on va passer... Il y en a encore une petite là aussi. On va passer à la 5e déco. Voilà. Donc la 5e, on retourne le tag. Ça, je vais fermer. Et ce sera une pochette. Donc, ce sera celle-ci. Donc là, c'est un... Ben, je vais vous montrer ici. On va vous montrer comme ça. Donc la petite pochette. Donc ça, ce sont les petites cartes toujours de la collection PS I Love You. Hein, que j'ai toujours. Les petites étiquettes. Ici, une petite pochette. Donc, alors, comment vous expliquer? J'ai voulu faire de la dentelle comme ça et comme ça. Donc, j'ai découpé un carré de 9,8 cm sur 10 cm. Ok. Je suis venue ensuite... En fait, c'est des chutes de papier que j'avais. C'est ça le problème. Donc, je suis venue... Comment vous expliquer? C'est une bonne question. Pour que ce soit simple. Bon, en fait. Hop. De toute manière, il fait 9,8 sur 10 cm. D'accord? Donc, 9,8 sur 10. Là, donc c'est parce que j'avais un morceau. Donc, je l'ai découpé en biais. Et je suis venue faire la bordure. Le morceau du coup qui était ici. Voilà, c'est ça. Le morceau qui était ici. Je suis venue aussi donc faire une bordure. Ok? Et après, je suis venue le recoller pour arriver ici. Donc, c'est normal. Si c'est plus bas, il n'y a pas de souci. C'est fait exprès. Hein. D'accord? Enfin, j'espère que je me fais bien comprendre. Maintenant, vous pouvez mettre... vous pouvez faire juste comme ça. Hein. Juste le morceau comme ça sur le côté. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça, vous faites à votre mode. Hein. Donc, j'ai mis du double face toujours. Hein. Alors. Hop. Et voilà. Donc, je vais venir le coller. Alors, on met bien sur le bord.
Voilà. Et voilà, donc vous avez votre petite pochette de fête. Voilà. Maintenant, on va venir mettre la petite déco. Donc la petite dentelle qui est un peu plus petite. Donc je vais tirer un peu dessus. Donc il fait 9,8 cm. Donc hop, on va tricher un peu. On va essayer de tirer dessus un peu. Il manque quoi, 1 mm. J'ai voulu trop bien couper droit. Et puis hop. Hop. Et hop. Voilà. Bon après, en soufflant dessus. Donc voilà. Ensuite, ça c'est un petit... alors dans ce sens-là, c'est un petit tampon que j'ai également. J'ai essayé de trouver tout de suite les tampons pour vous montrer. Alors, je suis toujours là. Je suis là. Voilà. Ce sont des tampons que j'ai achetés sur AliExpress. Donc c'est cette planche-ci. Donc j'ai utilisé ce tamponnage-là, que j'ai tamponné sur un papier de la collection de chez Prima, là, Pace I Love You, mais sur du papier uni, comme là c'était du gris. Et j'ai utilisé celui-ci. Donc j'ai utilisé là également cette petite cage. Et, et je vais pour vous montrer celui-là à la base. Hein. Et où est-ce que tu es? Voilà, tu es là. Et ça, voilà donc l'autre tampon, planche de tampon que j'ai utilisé. C'est flou, c'est moi. C'est flou, c'est moi. Ben voilà. Donc j'ai utilisé ceci. Donc là j'ai tamponné sur du papier gris, rose. Et je suis venue donc le découper. Tout ça j'avais déjà d'avance aussi. Hein. Et je suis venue abîmer les bords. Donc pareil, hop, on déchire, tac, c'est bon. Maintenant on va venir le coller ici. Donc j'ai pris les petits die cut. Donc ceux-là. Donc toujours du livre de chez Action, là, des die cut. Et la petite cage que j'ai aussi tamponnée et découpée. Donc voilà. Alors on va coller tout ça. Donc on fait attention de ne pas coller. Enfin moi comme j'ai fait des petites découpes à la bordure dentelle, je vais essayer de faire attention de ne pas venir coller. De ne pas faire dépasser pour pas mettre de la colle en dessous. Donc on est à combien? Ah ça va. Je vois que je me dépêche. Voilà. Hop. Bon, toujours de travers. Hein. Enfin, pour moi, c'est plus joli. Certaines choses mises de travers. Voilà. Ici, donc, la petite fleur, pareil, je suis venue abîmer les bords. Voilà. Je vais venir d'abord placer ma petite cage. Et après, le petit bouquet de roses qui est là. Parce que j'ai voulu retrouver celle-ci, mais j'en avais plus. Donc, j'ai pris un autre. Donc, un petit bouquet de roses. Donc, la cage, elle va être collée toute la moitié ici. Voilà. Bon, par contre, la cage, ça, je l'ai pas abîmé niveau chabis sur les bords. Hein. Voilà. Et je vais venir coller donc mes petites fleurs. Enfin, mon petit bouquet de roses. Comme ça. Donc voilà pour... On va faire ça comme ça.
Donc la 5e page. Voilà. Et on va passer maintenant à la dernière. Donc, la dernière. Alors, la dernière qui est celle-ci. Donc avec la petite dentelle ici, là, qui dépasse de l'autre côté. Un petit die cut toujours du même livret là. Là, une étiquette de la collection de PS I Love You de chez Prima. Die cut du livret là-bas aussi. Et autocollant de chez Prima. Et là, tamponnage fait maison. Donc on a tout ça. Ah oui, et j'ai aussi en dessous encore un petit bout de dentelle, le papier dentelle avec la partition de musique. J'adore ce papier. Donc celui-là, on va venir le coller ici en dessous. Alors je réfléchis pour être sûr que je passe aux bonnes choses. Oui. On va déjà coller ça. Donc le papier, ici la petite dentelle, fait 3 cm sur 9,8. Donc 3 sur 9,8. Je trouve ça chouette comme à la place d'un flipbook. Bon, c'est vrai où on met un petit peu moins, mais je trouve ça plus joli. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc ici, ce papier viendra ici. Je vais d'abord essayer de mettre l'étiquette ici. D'accord? Donc, là vous avez donc votre petite dentelle qui se trouve normalement déjà de ce côté-ci. On va venir l'attacher de l'autre côté. Hop. D'ailleurs, voilà. Donc ma petite étiquette que j'ai tamponnée donc sur du papier de la collection. Hein. Donc c'est un papier gris. Donc je trouve ça fait super beau. Et j'ai placé de la mousse 3D derrière, sauf au niveau où il y aura la dentelle. D'accord? Parce que sinon, si vous mettez la mousse 3D et puis la dentelle, ça fait encore du relief en plus et ça fera pas joli. Ça fera une bosse. Alors, hop, j'enlève les protections des mousses 3D. Je vais venir mettre de la colle ici pour venir coller ma petite dentelle. On va le retourner pour être plus à l'aise. On va venir la coller. Alors la longueur de la dentelle, je pense que certaines sont en train de se poser la question, je l'entends. La longueur de la dentelle, après c'est comme vous voulez, mais je vais dire, enfin je vais faire au pif hein, parce que j'ai pas mesuré. Là elle doit faire plus ou moins 7,5, 8 grand maximum. Donc je dirais plus 7 ou 7,5. D'accord? Pour les mesures de cette petite dentelle qui vient ici. Ensuite, hop, on va la tourner. Donc, voilà comment je fais. Hein. Et on va venir placer maintenant la petite étiquette juste là. Ah. Alors. Donc voilà. Alors, on va venir placer l'autre petite étiquette ici. Donc pareil, j'ai abîmé les bords, mais pour moi, pas encore assez à mon goût. Donc, hop, au petit ciseau. Hein. Si vous utilisez le ciseau uniquement de découpe, que vous ne faites rien d'autre avec, c'est nickel. Donc vous voyez, moi j'en ai un. Oula, désolé. J'en ai un pour couper tout ce qui est mousse 3D. Donc ça c'est le bleu. Et le rose c'est pour faire toutes mes découpes. Donc. Et voilà. Donc on arrive au bout de la déco. Non, par là. Alors, le petit rond, je ne l'ai plus. J'avais un petit rond comme ça. Ah, non. Il n'est plus là. Bon. Alors, où est-ce qu'il est sinon?
Mais je pense que j'ai encore dans l'autre. Non. Alors, bah, comme ça, vous verrez. Donc, c'est les petites fleurs d'ici. Hein. J'ai pris ma petite perforatrice ronde. Ah, donc, c'est la petite perforatrice de chez Artemio. Je pensais que c'était celle de chez... Ah, zut, Action. Donc, je viens prendre le petit bout. Alors, vous voyez ici, c'est juste un petit truc. Ici, en haut, vous avez cette jolie déco fleur. Eh bien, vous pouvez la découper pour mettre dans des coins. Moi, j'ai fait ça pour les albums de mariage que j'ai dû faire. J'ai fait plein de découpes comme ça et franchement, ça donne super bien. J'essaie de les... Quand vous les mettez en 3D et tout, c'est top. Bon, alors, il est où mon truc? Là. Donc, vous prenez votre perfo et vous venez centrer pour découper la petite fleur. Donc là, je voulais juste faire... Enfin, je voulais pas découper en détail. Je voulais juste faire un petit rond comme un genre de petit brad. Donc voilà, je vais dégager tout ça pour que vous voyez quand même. Alors, hop, hop. Voilà. Un autocollant ici. D'abord, je vais venir coller donc le die cut. Donc pareil, hein, dans ces livres-là, à la fin, vous avez... Là, je sais plus s'il est là ou pas. Parce que j'ai déjà retiré. Et dans l'autre... Et dans l'autre, il est où l'autre? J'arrive. Voilà. Donc dans les die cut de ces pages-là, allez. Donc vous avez cette page, enfin plus ou moins cette page-ci à la fin avec les petits die cut à découper. Eh bien, je ne l'ai pas découpée celle-ci, je ne l'ai pas utilisée et je l'ai gardée pour la photocopier. Voilà, je fais ça avec tout et n'importe quoi maintenant. Hein. Je prends des pages 30-30, celles que j'aime beaucoup, comme pour la collection PS I Love You, j'ai gardé une page de chaque que j'aimais. Et quand j'en ai besoin, je la photocopie maintenant. J'ai pas toujours les moyens de pouvoir m'offrir de beaux papiers, donc on fait comme on peut. Hein. Donc voilà, après bon, c'est pas ça, il faut découper soi-même. Pour moi, c'est un peu plus ça le plus chiant, parce que vous savez mes problèmes, donc vous connaissez mon petit souci de bras. Donc, ah bah il est là. Ah, je te jure. Donc, mais bon, ça fait des économies et ça imprime, franchement, ça imprime aussi bien. Surtout pour les papiers shabby, vintage, c'est nickel. Hein. C'est franchement, ouais. Et j'imprime sur le cardstock de chez Action. Donc en fait, maintenant, j'achète surtout pour imprimer mes papiers. Donc celui-ci. Sur le blanc et sur le beige pour le vintage. Quand c'est nécessaire. Parce que quand c'est le vintage shabby, je laisse sur le blanc. Enfin voilà, donc si vous voulez une petite vidéo pour que je vous montre un petit peu ce qui se passe avec mes décos et tout ça, il n'y a pas de souci. Vous demandez et j'exécute. Et là, un petit autocollant. Donc on va mettre celui-ci qui peut être pas mal. J'aime bien ces petits autocollants parce qu'il y a du... Bon là par contre, quand vous avez des choses avec du foil, pour réimprimer, c'est pas toujours top. Hein. Donc vous faites des tests et vous voyez ce que ça donne. Certains papiers ça peut donner très bien et d'autres ça ne peut rien donner. Donc voilà, nous avons fini notre flip tag. Donc la page avant, avec le petit nœud ici. La deuxième page avec donc la petite pochette. D'accord? Je vais reculer ça parce que comme ça, le focus reste bien capté sur certaines choses. Donc la troisième page avec le petit nœud fait maison et tout.
Ensuite, donc la petite dentelle aussi. Bon, là, il va falloir que je le redonne sa forme. La 4e page avec la petite pochette pour le thé. Petit nœud. Hop. La 5e page avec la petite pochette pour mettre des petites découpes aussi ou autre. Hein. Après, si vous voulez me donner un petit peu plus de relief, vous faites comme pour ici. Vous mettez un petit bord en plus, comme j'ai fait pour pouvoir pour donner un peu plus de volume. Je cherche toujours ces mots en vidéo, c'est dingue ça. Donc voilà. Et la dernière page. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi, ce petit flip tag, je l'adore. Je trouve ça super beau. J'ai trouvé, c'est l'idée, on va dire l'idée d'une chaîne américaine. J'ai commencé l'idée pour la forme et pour le reste, j'ai fait mon idée. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, l'avant et l'arrière. Donc, on va plutôt faire ça comme ça. L'avant et l'arrière. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je sais, pour certaines, vous me le dites beaucoup, je vous manque, mais là, j'ai pas le choix. Donc, j'essaierai de faire des petites apparitions de temps en temps. Passez un très bon week-end. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao! Mais attention, on se retrouve certainement cette semaine pour un haul La Fourmi Créative. Allez, ciao!